Salut les petits curieux. Aujourd'hui, on part pour un voyage extraordinaire, au cœur de la matière, à la découverte de l'infiniment petit. Oui, vous avez bien entendu, on va parler de particules, ces petits bouts de quelque chose qui composent tout ce qui nous entoure, et même nous-mêmes. Imaginez un instant, votre main, cette table, l'air que vous respirez. Tout cela est composé de minuscules particules, invisibles à l'œil nu. C'est fascinant, non ? Ces particules sont tellement petites qu'il est difficile de les imaginer. Et pourtant, elles existent bel et bien et sont à la base de tout ce que nous connaissons. Alors, prêts pour l'aventure ? Attachez vos ceintures. On plonge dans le monde mystérieux et passionnant des particules. Première étape de notre voyage, l'atome. Vous en avez forcément déjà entendu parler. On nous le présente souvent comme la brique fondamentale de la matière. Imaginez une sorte de mini-système solaire. Au centre, il y a le noyau, composé de protons, chargés positivement, et de neutrons, neutres électriquement. Autour de ce noyau, gravitant des particules encore plus petites, les électrons, chargés négativement. Ces petits gars sont de véritables piles électriques, en mouvement permanent autour du noyau. Leur nombre et leur énergie déterminent les propriétés chimiques de l'atome. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par les images simplistes. Si l'atome est souvent représenté comme un modèle planétaire, la réalité est bien plus complexe et fascinante. Les électrons ne sont pas des petites billes qui tournent sagement sur des orbites bien définies. En réalité, leur position et leur vitesse sont soumises aux lois étranges de la mécanique quantique, un monde où les certitudes volent en éclats et où le hasard règne en maître. Accrochez-vous bien, on entre dans le vif du sujet. On a parlé de l'atome, mais saviez-vous qu'il existe des particules encore plus petites ? Ces particules sont si minuscules qu'elles défient notre imagination. Ce sont les particules élémentaires, les véritables briques fondamentales de la matière. Elles sont les composants ultimes de tout ce qui existe dans l'univers. Imaginez-les comme les pièces d'un gigantesque puzzle qui, une fois assemblées, donnent naissance à notre univers. Chaque pièce, bien que minuscule, joue un rôle crucial dans la structure globale. Il existe deux grandes familles de particules élémentaires, les fermions et les bosons. Ces deux familles sont essentielles pour comprendre la composition et le fonctionnement de la matière. Les fermions, ce sont les particules de matière, celles qui composent tout ce que l'on peut toucher, voir, sentir. Ils sont les éléments constitutifs de la matière ordinaire. Parmi elles, on retrouve nos chers protons et neutrons, mais aussi une foule d'autres particules plus exotiques, comme les quarks, les leptons ou encore les neutrinos. Chacune de ces particules a des propriétés uniques et des rôles spécifiques. Ces particules interagissent entre elles grâce aux bosons, les particules de force. Les bosons sont responsables des forces fondamentales qui régissent les interactions entre les particules. On y reviendra plus en détail, mais retenez bien que sans les bosons, les particules de matière ne pourraient pas s'assembler pour former les atomes, les molécules et, finalement, tout ce qui nous entoure. Les bosons sont comme la colle qui maintient tout ensemble. C'est un peu comme si les fermions étaient les acteurs d'une pièce de théâtre et que les bosons étaient les metteurs en scène, les éclairagistes et les machinistes qui donnent vie au spectacle. Sans les bosons, les fermions ne pourraient pas interagir de manière cohérente et le grand spectacle de l'univers ne pourrait pas se dérouler. En comprenant ces particules élémentaires et leurs interactions, nous pouvons mieux appréhender les mystères de l'univers et la nature même de la réalité. C'est un voyage fascinant dans l'infiniment petit qui nous révèle les secrets de l'infiniment grand. Quatrième étape, les forces. Les forces sont des interactions fondamentales qui régissent le comportement de la matière et de l'énergie dans l'univers. On a parlé de particules de matière et de particules de force, mais qu'est-ce qu'une force, au juste ? Une force est une interaction qui modifie le mouvement d'un objet ou d'une particule. Imaginez un instant que vous jouez au billard. Vous utilisez la queue pour frapper une bille. Vous frappez une bille avec la queue et cette bille en percute une autre, transmettant ainsi une partie de son mouvement. Cette interaction est une manifestation de la force. Eh bien, dans le monde des particules, c'est un peu la même chose. Les particules interagissent entre elles en échangeant des particules de force. Les forces sont transmises par des particules messagères, les bosons, qui agissent comme des sortes de petits coursiers, transportant l'information d'une particule à l'autre. Ces bosons sont essentiels pour la communication entre les particules. Il existe 4 forces fondamentales dans l'univers.
la force gravitationnelle, la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Chacune de ces forces a des caractéristiques uniques et des rôles spécifiques, et la force nucléaire faible. Ces forces sont responsables de toutes les interactions que nous observons dans l'univers. Chacune de ces forces joue un rôle crucial dans l'organisation de la matière et le fonctionnement de l'univers tel que nous le connaissons. Par exemple, sans la gravité, les étoiles, les planètes et même les galaxies ne pourraient pas exister. La gravité est responsable de l'attraction entre les objets massifs, comme la Terre et le Soleil. Elle maintient les planètes en orbite autour des étoiles et régit la structure à grande échelle de l'univers. L'électromagnétisme régit les interactions entre les particules chargées électriquement, comme les électrons et les protons. Cette force est également responsable de la lumière et de toutes les formes de rayonnement électromagnétique. C'est grâce à elle que la lumière existe. Sans l'électromagnétisme, nous ne pourrions pas voir, et les technologies modernes comme les télécommunications et les ordinateurs ne fonctionneraient pas. Quant aux forces nucléaires, elles agissent au cœur des atomes, assurant la cohésion du noyau. La force nucléaire forte maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau, tandis que la force nucléaire faible est impliquée dans certains types de désintégration radioactive. Détaillons tout ça, une force à la fois. C'est parti! Nous allons explorer chacune de ces forces en détail pour mieux comprendre leur importance et leur fonctionnement. Cinquième étape, la gravité, une force d'attraction universelle. Commençons par la force la plus familière, celle que l'on ressent tous les jours, la gravité. C'est elle qui nous maintient les pieds sur Terre, qui fait tourner la Lune autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. La gravité est une force d'attraction universelle. Tous les objets qui possèdent une masse s'attirent mutuellement. Plus un objet est massif, plus sa force d'attraction gravitationnelle est grande. C'est grâce à la gravité que les étoiles se forment, que les galaxies s'assemblent et que l'univers a pu évoluer depuis le Big Bang. Mais malgré son influence considérable à grande échelle, la gravité est la plus faible des 4 forces fondamentales. Et oui, vous avez bien entendu, la force qui vous cloue au sol est en réalité extrêmement faible comparée aux autres forces en jeu dans l'infiniment petit. C'est pour cela que les physiciens peinent encore à l'intégrer dans un modèle unifié qui engloberait toutes les forces, un des grands défis de la physique moderne. Sixième étape. L'électromagnétisme, la force des aimants et de la lumière. Passons maintenant à une force bien plus puissante que la gravité, mais tout aussi familière, l'électromagnétisme. Avez-vous déjà joué avec des aimants? Ressenti l'électricité statique en vous coiffant? Utilisé un téléphone portable? Si oui, alors vous avez déjà expérimenté l'électromagnétisme en action. Cette force régit les interactions entre les particules chargées électriquement. Elle est responsable de phénomènes aussi divers que l'électricité, le magnétisme, la lumière ou encore les réactions chimiques. L'électromagnétisme est une force à double visage. Elle peut être attractive, comme lorsque des charges électriques opposées s'attirent, ou répulsive, comme lorsque des charges identiques se repoussent. C'est cette dualité qui permet la formation des atomes, où les électrons chargés négativement sont maintenus en orbite autour du noyau chargé positivement. Sans l'électromagnétisme, la matière telle que nous la connaissons n'existerait pas. Septième étape, plongeons au cœur de la matière, au niveau du noyau atomique, là où règnent les forces nucléaires. Ces forces sont parmi les plus puissantes et les plus mystérieuses de l'univers, jouant un rôle crucial dans la stabilité de toute la matière que nous connaissons. Comme leur nom l'indique, ces forces sont responsables de la cohésion du noyau, maintenant ensemble les protons et les neutrons malgré la répulsion électrique entre les protons. Sans ces forces, les noyaux atomiques se désintégreraient, rendant impossible l'existence des atomes et, par conséquent, de la matière telle que nous la connaissons. La force nucléaire forte est la plus puissante des 4 forces fondamentales. Elle surpasse de loin la force électromagnétique, la gravité et la force nucléaire faible. Cette force est essentielle pour maintenir la cohésion des noyaux atomiques. Elle est responsable de la liaison entre les quarks, ces particules élémentaires qui composent les protons et les neutrons. Les quarks sont maintenus ensemble par des gluons, les particules porteuses de la force nucléaire forte, créant ainsi les protons et les neutrons. Imaginez un peu la force qu'il faut déployer pour maintenir collés des aimants qui se repoussent avec une force incroyable.
C'est une analogie pour comprendre la puissance de la force nucléaire forte qui maintient les protons ensemble dans le noyau, malgré leur répulsion électrostatique. C'est ce que fait la force nucléaire forte au sein du noyau atomique, assurant ainsi la stabilité de la matière. Sans elle, les noyaux se désintégreraient, et la matière telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. La force nucléaire faible, quant à elle, est responsable de certains types de désintégration radioactive, comme la désintégration bêta, où un neutron se transforme en proton en émettant un électron et un antineutrino. Ce processus est crucial pour la radioactivité et a des implications importantes pour la physique nucléaire et la cosmologie. Bien que plus faible que la force nucléaire forte et que l'électromagnétisme, la force nucléaire faible, joue un rôle crucial dans de nombreux processus astrophysiques, comme la fusion nucléaire au cœur des étoiles. C'est grâce à cette force que les étoiles peuvent briller et produire les éléments nécessaires à la vie.